Dans un futur glacé où la planète entière est plongée dans un hiver éternel, la civilisation humaine ne survit plus que grâce à un immense train qui tourne sans fin autour du globe. À son bord, les derniers survivants de l'humanité. Au moment de la catastrophe, les riches ont pu s'acheter un billet sans souci, tandis que quelques pauvres ont réussi à embarquer in extremis après de rudes combats. Mais en montant dans les derniers wagons, ils ont aussi hérité de la dernière place dans la hiérarchie. Le train est hautement sécurisé et tout est organisé par un système de classe très strict. À l'arrière, les plus démunis n'ont droit qu'à une étrange gelée noire faite de protéines pas très ragoûtantes. Leur grand luxe culinaire, quelques malheureux rats, même pas assez pour nourrir 3 personnes. Et encore, ils doivent en partager la moitié avec les costauds et les chasseurs de rongeurs. C'est tout ce qu'il leur reste comme espoir. Chaque jour, ils scrutent les rares infos sur les wagons. Seulement 12 sont connus, le reste reste un mystère total. Seul un vieux pianiste, Lao Yifan, a eu la chance d'apercevoir les wagons de tête. Une seule fois. Depuis une révolte survenue 3 ans plus tôt, les rations diminuent et la direction leur impose même la stérilisation. Cela fait 5 ans qu'aucun bébé n'est né dans la queue du train. Face à cette oppression de plus en plus insoutenable, ils comprennent qu'il faut agir. Ils transforment tout ce qu'ils trouvent en armes artisanales, chantent à tue-tête des chansons de guerre pour se donner du courage. Pendant ce temps, les riches de l'avant-train vivent comme des rois, festoyant sans retenue, entourés de luxe et d'abondance. Mélanie, la responsable du train, veille personnellement au confort des privilégiés. Elle va même jusqu'à saluer Monsieur Lin en cantonais approximatif pour lui offrir un service personnalisé. Elle le fait, dit-elle, pour préserver l'équilibre du système. Mais un événement violent semble avoir éclaté dans la classe 3, et Mélanie s'en préoccupe sérieusement. Elle ordonne donc un renforcement de la sécurité dans la queue. Retour à l'arrière du train, où les rebelles sont prêts à tout. Armés jusqu'aux dents de leurs bricoles faites main, ils s'attendent à lancer une révolution. Mais voilà que la direction débarque aussi, en personne cette fois. Mauvais timing. Ils doivent suspendre l'opération et observer. Les soldats les forcent à s'agenouiller. Un homme sur un petit tabouret, visiblement hautain, annonce d'un ton mielleux qu'un transfert est prévu. Layton, leur leader, doit être emmené à l'avant du train. Tout le monde s'insurge, mais c'est peine perdue. Il est embarqué de force. Tous ceux qu'on emmène de la queue doivent subir un examen complet pour éviter toute contamination. Layton est lavé, habillé de neuf, et monté dans une voiturette qui le conduit dans un autre monde. Lorsqu'il sort, un rayon de lumière l'aveugle. Pour la première fois en 7 ans, il voit la beauté du train dans son ensemble. Devant lui, une salle à manger baignée de soleil. Le chef de train ne perd pas de temps et lui sert un vrai festin. Layton n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit de la vraie nourriture. Il saisit un morceau de pain, le rompt doucement et le porte à la bouche avec émerveillement. Il n'a pas eu le temps d'en savourer la saveur qu'il a déjà tout englouti. C'est alors que le chef parle. Layton, dans l'ancien monde, était détective spécialisé dans les meurtres. Et figurez-vous qu'un meurtre vient d'avoir lieu dans le train. Sauf que leur personnel, c'est surtout des gardes ou des anciens footballeurs. Bref, personne ne sait enquêter. Ils ont besoin de lui. Layton ironise. Même les riches s'entretuent. Et en comprenant qu'ils ont besoin de ses compétences, il sent qu'il a une carte à jouer. Il est emmené sur les lieux du crime. La victime travaillait dans la serre. Le corps est en morceaux. Mais voilà. Malgré tout, Layton ne veut pas trahir les siens, ceux de la queue. Il hésite à accepter la mission. Ce qui ne plaît pas du tout au chef qui lui administre une bonne raclée pour le convaincre.